La saison dernière, Lille s'est imposée à domicile 10 fois sur 12, mais 10 fois sur 12, ça s'est fait sur le petit score de 1-0. 10 victoires sur 12, il y a eu 2 gros scores contre Lens, mais surtout contre Bastia, 3-0. Alors on va voir tout de suite avec David Cosette si l'histoire pour Lille se répète. Bon, c'est vrai que l'an passé, l'attaque lilloise, c'était pas vraiment ça. Mais cette année, promis, ça va changer. On va tout miser sur l'attaque. Avec le Danois Frank Pingel, par exemple, qui joue là son premier match. Et Amara Simba, notamment. Et ça marche. Regardez plutôt. Coup d'envoi et hop, en quelques 5 secondes seulement, première superbe action. C'est pour Arnaud Dunker, qui n'en revient pas d'avoir raté une si belle occasion. Superbe arrêt réflexe de Bruno Valanconi. Ça aurait pu être l'un des buts les plus rapides de l'histoire du championnat de France. Passons. 7 minutes plus tard seulement, les Dogs remettent ça au départ. Un coup de pied arrêté, centre de Sibierski. Marosé n'arrive pas à écarter le danger. Et c'est encore Dunker qui trouve Valanconi sur sa route. Cette fois-ci, sa frappe est détournée sur la transversale. Et ça continue 5 minutes plus tard. Un cafouillage dans la surface bastiaise. C'est Amara Simba qui récupère dos au but et qui tire en pivot. C'est très fort. Mais Valanconi aussi est très fort apparemment. Ça fait 3 superbes occasions en un quart d'heure de jeu et toujours 0-0. La seule occasion corse de cette première période, la voilà. 32e minute de jeu, une touche au départ, une passe de roule pour Drobnjak qui part dans le dos de la défense. Seul face à Nadon, il ouvre la marque. Ça fait 1-0 pour Bastia, complètement contre le cours du jeu. Et ça fait également 2 buts en 2 matchs déjà pour le Monténégrin. 1-0, c'est le score à la pause. En deuxième période, même scénario exactement. Lille joue bien mais ne marque pas. Ici par exemple, tout le monde touche le ballon. Collectivement c'est bien, mais il manque toujours un petit quelque chose. Là, c'est Boutwal, rentré en cours de jeu, qui échoue sur Valanconi. Simba, lui, va tester sa vitesse de pointe. Personne ne résiste à la charge héroïque. Enfin, presque. Puisqu'à l'arrivée, ça ne fait toujours pas de but. Première action bastiaise de la deuxième période à l'heure de jeu. C'est un tir de Pierre Laurent, bien sauvé par Jean-Claude Nadon. Hors-jeu! Non, il n'y a absolument pas hors-jeu, n'en déplaise à Jean Fernandez, mais il y a bien but à l'arrivée sur ce lob de Bruno Rodriguez. Nadon se fait surprendre. Ça fait 2-0 pour les Corses. Ou comment faire un hold-up parfait? 10 minutes plus tard, suite à un coup franc indirect, une frappe d'Antoine Sibierski, capitaine lillois en l'absence de Frissansen suspendu. Mais toujours Valanconi qui flambe. Allez, dernière action lilloise à quelques minutes de la fin pour Boutwal. Mais la balle est sauvée sur la ligne par Jean-Jacques Edli. Hold-up, surtout vu les premières minutes du match où Lille a eu 2-3 occasions de prendre le large. Après nous on s'est remis en selle et après on a réussi à faire la différence sur les contres, ce qui fait c'est notre force à l'extérieur. Et oui les Lillois, il y a des jours comme ça. Et oui, des jours où l'histoire ne se répète pas. Belle première victoire à l'extérieur du club de Bastia.